Cette série est basée sur une fiction, inspirée par des faits réels ayant passablement existé. Ah, monsieur Chorizo. Excusez-moi, je voudrais vous parler de quelque chose. Je vous écoute, monsieur McLeod. Je me disais, ça fait quand même un bon bout de temps que vous occupez cet appartement. C'est pas vraiment. Il serait quand même temps d'envisager de faire des travaux. Puis regardez, c'est quand même passablement défraîchi. Oui, comme vous. Mais c'est au propriétaire de faire ça, non? Ah, pas tout le temps, ça dépend. Et puis avec l'argent que vous avez gagné. Hein. Bon, écoutez, je suis pas bien, là, je vais y réfléchir. Réfléchir? Il y a rien à réfléchir. C'est oui et puis c'est tout. Puis avec l'argent du loyer que vous me devez, hein. Bon, écoutez, McLeod, vous allez me laisser tranquille maintenant. Alors, il n'y a plus de délai pour le loyer. Je vais vous envoyer les huissiers et puis c'est tout. Ah ouais? Et ça, c'est cadeau de la maison. Quand il m'a foutu à la porte comme un va-nu-pied, j'étais hors de moi. Lui, il profite de son argent comme un Balthazar Picsou, et moi, je suis sans le sou. Je vais lui faire cracher son argent, et pas que. C'était devenu invivable. J'avais plus de relation normale avec mon entourage. J'étais devenu une véritable vache à lait. Tout le monde me parlait d'argent et essayait de m'arnaquer. Vous allez me foutre la paix, oui? Excuse. Ah, c'est toi, ça va. Ça va toi? Ouais. Je voulais te parler de vive voix quoi. Je voulais dire ton argent, t'en fais ce que tu veux. Si t'as pas envie d'investir dans ma pension, je comprends très bien. Et il faudrait qu'on passe à autre chose quoi. Oui, on peut changer de sujet? Bien sûr. C'est un ministre là. Ah, mais impeccable. On fait une partie. Allez. Le lendemain matin, Porquita, qui est désormais la petite amie officielle de Chorizo, vient lui rendre une petite visite. T'as une de ces têtes ce matin? Ouais, j'ai crevé. Mon pote est passé hier soir et on a joué aux jeux vidéo toute la nuit. Vous êtes réconciliés? Je croyais qu'il t'a mis avec toi que pour ton argent. Tiens, c'est joli, c'est nouveau ça, non? C'est un vieux machin, ça appartenait à mon grand-père, le transsexuel. Je te laisse, t'es occupé. Non, attends. Oui, allô? Monsieur Chorizo? C'est Monsieur Rapia à l'appareil. Ah, monsieur Rapia, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. Votre compte est à découvert de 30 000 € à cause de vos dépenses inconsidérées par carte bleue. 30 000 € de découvert? J'espère pour vous que vous allez vite régler ce problème. Oui, je vais régler ça très rapidement, monsieur Rapia. Je vous le promets, je règle ça très très vite. Qu'est-ce qui se passe? Je perds ma carte bleue. C'est pas catastrophique avec tout ce que t'as gagné. Bah si, quand même. Je sais pas, demande à Pomme, il est peut-être pas venu que pour jouer hier soir. L'enfoiré. Casse-toi! En fait, il n'était pas venu pour jouer aux jeux vidéo, mais pour me voler. Chorizo est très remonté contre Pote, et c'est donc pas décidé qu'il se rend à son domicile. Salut Chorizo. Alors tu t'es remis ta brandine hier soir? Ouais, c'est ça, t'as rien à me dire? Pardon? Tu m'as toujours pris pour un con en fait. Pourquoi tu dis ça? N'importe quoi? Et ma carte bleue hier soir, tu l'as pas prise peut-être? Ta carte bleue? Ça t'a pas fait du bien, dernier gros, hein? Bon, tu me rends ma carte bleue maintenant. Heureusement, si c'est ça le tour noir en arme à chasse Vulcain. J'ai pu le maîtriser sans lui faire du mal.
savais plus ce que je faisais. Ce fric était en train de détruire ma vie. Après s'être réveillé et avoir erré une bonne partie de la journée, Chorizo épuisé rentre enfin chez lui. Mais sur place, une très mauvaise surprise l'attend. Son appartement est saccagé, ordinateurs et autres objets de valeur ont été dérobés. Chorizo est désespéré. Dans l'impasse, il décide de tout plaquer et de partir sans laisser d'adresse. Mais avant, il rédige une lettre d'explication. Il n'a jamais gagné 1 million d'euros comme il a prétendu. Putain, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venu chercher les jeux que j'ai prêtés. Mais si t'arrives à les trouver, t'as qu'à te servir. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais regarde pas, ça te regarde pas. C'est quoi ce merde? T'as gagné que 12 euros? C'est bon, Mais pourquoi ça fait ça? je sais pas. Quand tout le monde a cru que j'avais gagné à la super cagnotte, j'ai pas eu le courage de mentir. Mais pour une fois que j'existais dans le regard des autres, j'avais envie d'en profiter. Et puis après, j'ai pas dit la vérité, et ça m'a amené dans une situation catastrophique. Je dois 30 000 euros à mon banquier. Ma carte bleue a disparu. Je dois 3 mois de loyer à mon proprio. Et en plus de ça, j'étais cambriolé. Non, là, honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Mais mon courage? Non, je déconne. J'ai peut-être une solution pour toi. Avec ton Minitel? Oui. Avec mon Minitel. Donne-moi tes coordonnées bancaires. Même si c'était un connard, c'était quand même mon ami. J'ai fait de mon mieux pour l'aider. Dans les années 90, Pot était connu pour être Morphalus, le célèbre hacker au Minitel. Bien que s'étant retiré du circuit depuis de nombreuses années, il n'hésite pas à utiliser ses compétences techniques pour sortir Chorizo de ses excréments. La plupart des paiements ont été effectués dans le quartier, et notamment dans cette bijouterie. Les deux compères décident donc de téléphoner au bijoutier, sous la couverture de l'anonymat. Tu vois, le bijoutier est formel. C'est la description de Porquita. Putain, j'y crois pas. Elle m'a piqué ma carte bleue pour aller faire du shopping dans le quartier. Putain, mais en plus, elle m'a dit que c'était toi le voleur. C'est pas vrai. La salope. Pomme a une autre idée. Retrouver la trace de l'ordinateur volé de Chorizo. J'en étais sûr. Le voilà. Il est sur son site de vente en ligne. Tu vas voir que c'est encore Porquita. Il y a un numéro pour assister de suite. Oui, bonsoir madame. Pardon monsieur, oui. Je vous appelle au sujet de l'ordinateur. Oui. Bah, très bien. Est-ce que je peux venir le voir? D'accord. Je note. Et vous êtes madame, monsieur MacLeod. Bah, à tout à l'heure alors. Merci madame. Au revoir. MacLeod, mais c'est mon proprio. C'est mon proprio qui m'a cambriolé. Oh putain, j'y crois pas. Quelques minutes plus tard, Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu peux me rendre ma carte bleue, s'il te plaît? De quoi tu parles? Oh, arrête. Le bijoutier a confirmé tes achats. Cette carte bleue-là, j'ai dû la confondre et la mettre par erreur dans ma poche. Comment peux-tu douter ainsi de moi? Je suis désolé.
pardonné, je ne douterai plus jamais de toi. Suite à ces événements, Grant est devenu chanteur dans un groupe de black metal laïque. Marcel McLeod a été retrouvé décapité dans un parking à prostituées. Jackie Michel est toujours au chômage, mais s'est trouvé une nouvelle petite amie en silicone. Pot a arrêté les arts martiaux et a appris à lire. Porkita a continué de mener Chorizo par le bout de la queue et s'est fait ligaturer les trompes. Et Chorizo est devenu végétarien pendant une semaine.